début de l'année 2018. Que Dieu vous bénisse grandement. C'est l'année, en effet, des grandes bénédictions où je déclare prophétiquement que le ciel est ouvert sur ta vie en 2018. Et j'aimerais pour cela, pour introduire cette année 2018, eh bien prendre un texte dans Esther, n'est-ce pas? Et j'aimerais intituler ce message « La prière fervente d'Esther en 2018 ». Mais juste avant, n'est-ce pas, j'aimerais juste rappeler, et pour tous ceux qui ne le savent pas encore, qu'une grande conférence aura lieu apostolique du 9 au 12 mai, n'est-ce pas, à Bruxelles, où je vais inviter pendant 4 jours des apôtres et des prophètes du monde entier. Donc réservez déjà vos places sur le site toddchannel.org du 9 au 12 mai avec ce thème « Mon gouvernement reposera sur son épaule ». Puis aussi, vu qu'on est dans les informations, j'organise un voyage en Israël du 20 au 29 juillet, où, n'est-ce pas, nous allons faire un voyage extraordinaire en parcourant tous les endroits bibliques, historiques, prophétiques, avec une conférence le soir, n'est-ce pas, avec baptême dans le Jourdain, avec la gloire de Dieu. Et pour tous ceux qui auront le plaisir d'être là, on fêtera, n'est-ce pas, ensemble mon anniversaire en Israël. Donc cette année, n'oubliez pas, du 20 au 29 juillet, tous les renseignements sur toddchannel.org. La prière fervente, n'est-ce pas, de Esther. Et lorsqu'on regarde le chapitre 4, on se rend compte de quelque chose d'extraordinaire. Et qui sait, au verset, n'est-ce pas, 15, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Déjà, j'aimerais déjà vous dire que Dieu veut que nous reprenions, durant cette année 2018, la royauté, que nous reprenons l'autorité, que nous reprenons le gouvernement, que nous ne soyons plus à subir comme durant les années précédentes, mais qu'en 2018, tu prennes le contrôle de ta vie, tu prennes le destin en main. Et sache que Dieu, n'est-ce pas, va t'utiliser et tu seras béni et tu seras, n'est-ce pas, comblé. Parce que c'est l'année où tu passes le Jourdain et tu possèdes, n'est-ce pas, le pays où coule le lait et le miel. D'abord, le livre d'Esther. Un livre incroyablement prophétique, où le nom de Dieu n'apparaît pas officiellement dans la Bible, alors que toute l'histoire parle de Dieu, toute l'histoire est prophétique, toute l'histoire est signe de grâce, de faveur de Dieu. Mais 5 fois, selon le code qu'on appelle d'Esther, selon le code des 7 savants rabbins, Dieu apparaît 5 fois dans 1,20, 5,4, 5,13, 7,7, 7,5, avec un code déchiffré, n'est-ce pas, que les 7 savants israéliens ont démontré. 5 fois ce nom apparaît. Oui, n'est-ce pas, c'est une année tout à fait spéciale. Oui, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est Mardochée qui va aller voir, n'est-ce pas, Esther, pour lui dire attention, nous sommes menacés. N'est-ce pas, Aman veut nous détruire. Aman veut me pendre, n'est-ce pas? Le peuple juif est en péril, n'est-ce pas? Et cela nous rappelle beaucoup de choses, n'est-ce pas? D'abord, il y a une allégorie incroyable. Aman, dans ce livre, représente évidemment Satan. Esther, n'est-ce pas, qui signifie l'étoile cachée, représente l'Église. Mardochée représente, n'est-ce pas, le Christ. Et Assyrus, le roi de l'époque, représentait évidemment Dieu. Dans cette allégorie, on voit comment les attaques du diable ont été puissantes, mais combien Dieu, n'est-ce pas, a été celui qui a délivré son peuple de toute attaque, de tout piège. De la même manière, quelles que soient les attaques, peuple de Dieu, quelles que soient les malédictions, quelles que soient les attaques qui ont pu avoir dans les années précédentes, je déclare 2018, année de grâce, année de faveur, année de restitution, année de récupération, année où Dieu va t'élever, année où Dieu va te bénir. Je déclare que le ciel est ouvert
pour l'année 2018. Je déclare une pluie de finances, une pluie de faveur, une pluie de bénédiction, une pluie de guérison, une pluie, n'est-ce pas, de prophétie, une pluie de connexion d'or, une pluie, n'est-ce pas, de grâce sur ta vie. Déjà là, tu sens la présence de Dieu. Toi qui regardes cette émission, dans le monde entier, là où tu te trouves, dans les 5 continents, le bishop Claudio te parle de la part de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, prophétiquement, je déclare l'année 2018, n'est-ce pas, année où le ciel est ouvert, où sa faveur va venir sur toi avec la première pluie, les arrière-pluies de toutes les saisons. C'est une année extraordinaire. Mes amis, Esther, d'abord elle s'appelait Hadassah, elle a été adoptée. Comme nous, on a été adoptés par le Seigneur Jésus. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous avons été adoptés, nous étions pécheurs. Et Dieu est venu par sa grâce, parce que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hadassah, n'est-ce pas, eh bien, qui est devenue Esther, n'est-ce pas, a été adoptée. D'abord, Hadassah était une plante aussi à l'époque. Et cette plante avait une particularité, qu'on brûle la plante ou qu'on la coupe, eh bien, elle a toujours la particularité de repousser. Et je t'annonce, quelles que soient les choses qui ont pu se passer pendant les années précédentes, qu'on a essayé de te casser, qu'on t'a fait mal, qu'on a essayé, n'est-ce pas, de te couper, eh bien, je t'annonce que tu vas repousser encore. Je t'annonce qu'en 2018, les choses vont repousser. Comme de la même manière, les cheveux de Samson ont repoussé. Et mes amis, quand les cheveux repoussent, l'onction revient. La faveur revient. Et la Bible déclare qu'en un jour, Samson, n'est-ce pas, a tué plus d'ennemis que durant toute sa vie. Oui, Hadassah a été adopté par Mardoché. Mardoché, symbole, n'est-ce pas, de la compassion de Dieu. Mardoché, qui est le Christ, symbole de la grâce de Dieu. Mes amis, que Dieu suscite aussi des Mardochés dans nos églises qui vont t'aider, n'est-ce pas, à accomplir ta mission, n'est-ce pas, Mardoché, n'est-ce pas, à adopter, n'est-ce pas, cette fille Hadassah qui est devenue Esther, étoile de Dieu. Oui, elle était cachée, mais bientôt Dieu va la révéler. Et quel que soit l'endroit où tu as été caché, je te dis 2018. C'est l'année où je vais t'élever, où je vais te bénir, où je vais, n'est-ce pas, faire des choses incroyables, n'est-ce pas? Et on connaît l'histoire. La reine Vashti, parce qu'elle a désobéi, a été destituée. De la même manière, mes amis, tous les méchants, tous les impies, tous les orgueilleux vont être destitués, mis de côté, disqualifiés et remplacés par des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Mes amis, je déclare cette année une année de faveur, mais aussi de jugement pour tous ceux qui ne marchent pas avec l'Éternel. C'est l'année où on va voir la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui se servent de Dieu par des choses indignes, par des choses, n'est-ce pas, qui sont cachées derrière le mur, comme va le dire Ézéchiel, n'est-ce pas, perce la muraille et regarde les abominations que mon peuple, n'est-ce pas, est en train de faire. Oui, n'est-ce pas, c'est une année de jugement, mais de grâce, de bénédiction. Le ciel est ouvert pour tous ceux qui marchent, n'est-ce pas, avec Dieu. Oui, je déclare cette année ouverte pour des signes, des prodiges, des miracles incomparables. Vashti a été destituée. On a dit qu'on cherche, n'est-ce pas, une jeune fille vierge, n'est-ce pas, belle, avec un cœur pur. Et le choix s'est fait, n'est-ce pas, sur cette jeune dame. Et on l'a mis de côté pendant 1 an. Elle s'est préparée 6 mois avec des parfums, 6 mois, n'est-ce pas, avec des herbes. Préparation. Et si tu te prépares, si tu t'es préparé, n'est-ce pas, sache que tu vas voir la gloire de Dieu en cette année. Tous les gens qui se sont préparés, mes amis, tous les gens qui ont cherché la face de Dieu, tous les gens qui lisaient la Bible chaque jour, quels que soient les problèmes, même s'ils hésitent dans les difficultés, parce que tu n'as pas fléchi les genoux devant Baal, parce que tu ne t'es pas découragé. Mes amis, Esther s'est préparée et lorsqu'elle est arrivée, n'est-ce pas, son tour est arrivé, la faveur de Dieu est venue sur sa vie et cette dame qui a été adoptée, n'est-ce pas, par Marie est devenue la reine. Je prophétise, n'est-ce pas, que tu vas devenir un ambassadeur, un roi, une reine, un prince. En 2018, la gloire de Dieu va se manifester sur ta vie de manière extraordinaire. En un jour, mes amis, Joseph
est sorti de la prison pour aller dans le palais. En un jour, mes amis, Dieu peut faire un miracle incroyable. Je prophétise que tous ceux qui marchent avec Dieu verront durant cette année la gloire de Dieu. Elle a été mise comme reine. Et tout à coup, vous savez, souvent, lorsque Dieu nous bénit, le diable attaque. Et Aman est arrivé. Aman le méchant. Aman, n'est-ce pas, l'Aganite. Aman, n'est-ce pas, qui représente le mal. Eh bien, s'est levé pour attaquer. Mes amis, cette descendante d'Amalek représente le mal. Et l'antisémitisme, on le voit clairement. Et c'est pour cela d'ailleurs que Saül a été rejeté. Parce qu'il n'avait pas tué le roi d'Amalek, 1 Samuel 15. Mes amis, on doit faire très attention. Parce que j'aimerais vous dire que ce diable est en train d'arriver, on le voit, il critique, n'est-ce pas, Israël partout, il se lève contre les enfants de Dieu, il se lève contre les vrais chrétiens dans le monde entier. Le gouvernement mondial veut détruire les enfants de Dieu à l'école, n'est-ce pas, dans nos villes, dans nos provinces, dans nos capitales, d'une manière incroyable. Mais j'aimerais vous dire que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et la Bible déclare, n'est-ce pas, que Aman a attaqué et il a mis un décret au chapitre 3 pour détruire, n'est-ce pas, Mardochée, pour détruire le peuple, n'est-ce pas, d'Israël. Et bien souvent, nous avons été attaqués de la même manière, bafoués. On a prononcé des paroles contre nous, des malédictions, un décret qui a été fait pour nous détruire. J'étais avec, il n'y a pas longtemps, une famille roumaine, et ils m'ont dit, voilà, on a mis sur nous une malédiction. J'ai prié au nom de Jésus. Mes amis, quelles que soient les choses, là, Aman est arrivé. Oui, tu as été appelé par Dieu, tu as bien commencé, mais tu es comme bloqué, paralysé, parce que Aman est venu. Aman a dérobé, Aman t'a fait peur. Aman a déclaré des choses contre toi. Mais je vous annonce, mes amis, que quelles que soient les paroles, les malédictions, jusqu'à la 4e génération, Dieu va se lever en 2018 et tu vas être libéré. Les murailles de Jéricho tombent. Mes amis, la mer rouge s'ouvre pour toi. Oui, n'est-ce pas, Aman est arrivé. Mais gloire à Dieu. Oui, l'année 2018, c'est l'année de la faveur de Dieu. C'est l'année de la gloire de Dieu. La Bible déclare que Mardochée, connaissant ce qui s'est passé, va voir Esther. Et là, il lui dit, Esther, regarde ce qui se passe. Tu as la possibilité, en tant que reine, d'aller voir le roi, même si ce n'est pas encore ton tour. S'il te plaît, va voir le roi. Va voir le roi, n'est-ce pas? Chapitre 4, verset 14. Et implore le roi pour qu'il nous libère, pour qu'il nous donne, n'est-ce pas, la vie. Et Esther, n'est-ce pas, va déclarer 3 jours de prière, 3 jours, n'est-ce pas, de jeûne. On sait très bien que chaque année, n'est-ce pas, les Juifs dans le monde entier se réunissent pour rappeler cette fête de Pourim, qui se fait d'ailleurs réellement, n'est-ce pas, le 13 du mois d'Adar, à la veille, n'est-ce pas, de la fête de Pourim, le 13 de Adar de cette année 5778, c'est-à-dire la fête de Pourim aura lieu le 28 février de cette année 2018 jusqu'au 1er mars. Mais mes amis, donc il lui dit comme cela, faisons 3 jours de prière et de jeûne, afin que Dieu soit avec nous. C'est pour cela, pour cette année 2018, j'aimerais déclarer 3 jours de prière et de jeûne dans le monde entier, pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, afin que Dieu, n'est-ce pas, nous bénisse durant cette année 2018. Et je déclare que le mardi 16, le mercredi 17, le jeudi 18 de ce mois, la semaine prochaine, n'est-ce pas, nous allons faire 3 jours de prière, 3 jours de jeûne, pour dire, Seigneur, quelles que soient les malédictions qui ont été faites sur nos vies, quels que soient les blocages qui ont été faits dans le passé, quelles que soient les attaques qui ont été faites, nous déclarons, nous prophétisons que l'année 2018, je serai libéré. Et pour cela, 3 jours, mettez à part 3 jours, que vous jeûnez juste le matin à sec ou que vous preniez de l'eau. Faites comme Dieu va vous guider. 3 jours, mes amis, du mardi 17, mercredi
du mardi 16, mercredi 17, jeudi 18 de ce mois, la semaine prochaine, joignez l'armée de prière. Joignez cette armée, n'est-ce pas, d'hommes et de femmes qui vont faire une prière fervente, n'est-ce pas, pour libérer leur vie, libérer leur famille, libérer leur village, libérer leur ville, libérer leur capitale, libérer leur pays. N'est-ce pas, que ce soit à Bruxelles, à Kinshasa, à Abidjan, à Bangui, à New York, n'est-ce pas, quel que soit à Rome, à Palerme, à Paris, quels que soient les endroits, n'est-ce pas, où tu te trouves, à Conakry, je déclare, mes amis, que Dieu est capable, ce même Dieu qui a libéré à l'époque, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, avec cette prière de 3 jours, mes amis, 3 jours qui ont changé le cours de l'histoire, 3 jours qui ont changé, n'est-ce pas, la face, n'est-ce pas, du peuple, qui a changé la destinée de Esther et de Mardochée. 3 jours, mes amis, de faveur, de grâce extraordinaire que Dieu veut te donner. Comme, mes amis, ces 3 jours, dans Marc au chapitre 8, où la foule était affamée, et Jésus va dire à ses disciples, mais comment, ça fait 3 jours que cette foule est sans manger et sans boire, cette foule est affamée. Faisons un miracle, apportez-moi quelques pains, que je prie, afin qu'il y ait une multiplication. Et je déclare que dans cette famine qu'il y a aujourd'hui dans le monde entier, il y a une crise économique, une crise émotionnelle, une crise, n'est-ce pas, spirituelle. Mes amis, oui, pendant 3 jours, Jésus a dit, regardez cette foule, pendant 3 jours, elle n'a pas mangé, Marc 8. Mais apportez-moi quelques pains. Et Jésus a prié. La Bible déclare qu'il y a eu une multiplication. Et plus de 5000 personnes ont mangé. Je déclare multiplication. Alors que tu vas faire 3 jours de prière. Multiplication sur ta vie. Apporte le peu que tu as. Et Dieu va te visiter. Dieu va te bénir. Le lion de Judas rugit, mes amis, sur touchchannel.org, sur La Foi TV en Jésus. Il y a une grâce, mes amis. Nous allons à la fin souffler le son du chauffard pour déclarer l'année 2018, le ciel est ouvert sur ta vie, sur ta famille, sur ton église, sur tes affaires, dans tous les domaines, dans chaque pays. Mes amis, 3 jours sans manger, je fais un miracle, quelle que soit ta situation. Mes amis, ne désespère pas. Mes amis, Dieu va changer. La Bible déclare dans Jean 2, 3 jours après, il eut des noces de Cana en Galilée. Et la Bible déclare qu'alors qu'ils avaient fait une grande fête, tout à coup, le vin va manquer. Il y avait des problèmes. Personne ne savait comment faire. Tout le monde était dans la panique parce que le mariage allait devoir peut-être s'arrêter. Il allait y avoir une tristesse. Mais quel que soit ce qui a pu se passer, quel que soit le manque qui est arrivé dans ta vie, quels que soient les problèmes financiers, quels que soient les manques dans tes affaires, dans tes relations, n'est-ce pas, dans ton travail, je déclare, n'est-ce pas, que 3 jours après, la Bible déclare que Jésus a changé l'eau en vin. Et il peut changer, et il va changer tes situations de malheur en bénédiction. Il va changer le mal en bien. Il va changer, n'est-ce pas, ton eau en vin de joie, de bonheur. Il va changer ta tristesse, n'est-ce pas, en une joie extraordinaire. Il va changer ton deuil, n'est-ce pas, en joie. Enlève ton vêtement de deuil, n'est-ce pas, et remets un vêtement de joie, parce que c'est l'année où Dieu, n'est-ce pas, ouvre son ciel de gloire sur ta vie. 3 jours après, la Bible déclare de la même manière que dans Josué 3, au verset 1 à 4, que Jésus leur dit, arrêtez-vous pendant 3 jours, considérez Dieu, laissez passer l'arche, et vous allez voir les miracles que Dieu va faire. 3 jours après, la Bible déclare que le Jourdain s'est ouvert. La Bible déclare que les murs de Jéricho sont tombés. La Bible déclare qu'ils sont rentrés dans le pays où coule le lait et le miel. Je déclare 3 jours après ces 3 jours de prière, que pendant cette année 2018, la gloire
de Dieu va se manifester. Ton Jourdain va s'ouvrir. Tes murs de Jéricho vont tomber. Et tu vas marcher. Tu vas manger les meilleurs fruits du pays en 2018. Oui, n'est-ce pas? Ne t'abandonne pas comme autre. Nombre 10, 33. Je déclare avec Jonas, les amis. Jonas qui était en train de désobéir à Dieu. Jonas qui avait perdu le sens de la direction. Oui, mon peuple est devenu aveugle. Même certains serviteurs de Dieu sont devenus aveugles. Dieu te donne encore une chance. La Bible déclare que Jonas, alors qu'il était en train d'aller dans une direction contraire, n'est-ce pas, opposée, n'est-ce pas, au plan de Dieu, la Bible déclare que Dieu a envoyé un poisson qui a pris Jonas. Et pendant 3 jours, il est resté dans ce poisson. Mes amis, Dieu a fait un miracle dans ce poisson. Dieu a restauré Jonas. Dieu, n'est-ce pas, a changé la façon de penser de Jonas. Parce que parfois, mes amis, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mes amis, ce que nous pensons, c'est parce que Dieu veut. Toi, tu vas à droite, à gauche, alors que Dieu veut aller à droite. Mes amis, Dieu a remis Jonas dans la bonne direction. Dieu a remis Jonas, n'est-ce pas, dans sa mission première. Je prophétise, je déclare que dans ces 3 jours, dans le poisson, n'est-ce pas, de la prière fervente de Esther et de Jonas, tu vas voir la gloire de Dieu. Dieu va changer les choses. Et si tu voulais, n'est-ce pas, aller dans cette direction, Dieu te change et t'amène là où tu dois être, dans le travail que Dieu a pour toi, dans l'école que Dieu a pour toi, dans le ministère que Dieu a pour toi, n'est-ce pas, dans l'église que Dieu a pour toi. Dieu veut te mettre au bon endroit, au bon moment, à la bonne place. Et la Bible déclare que parce que Joseph et Marie étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, parce qu'ils étaient au bon endroit, au bon moment, en faisant les choses que Dieu leur avait demandé de faire. L'accouchement peut avoir lieu, les bénédictions ont pu avoir lieu. Et alors que tu es dans la bonne direction, au bon moment, avec les bonnes personnes, je déclare des accouchements prophétiques pour l'année 2018. Je déclare, tu vas faire les œuvres que le Père a préparées de toute éternité. Je déclare, mes amis, qu'alors que durant ces 3 jours de prière, n'est-ce pas, tu cherches la face de Dieu, Dieu va te remettre sur le chemin étroit, non plus sur le chemin large. Vous qui vous êtes égarés en 2017, Dieu te dit, je remets ta vie sur le centre de ma volonté parfaite. Oui, 3 jours dans, n'est-ce pas, le ventre de ce grand poisson, mais aussi 5e, 3 jours après, Marc 9:30, la Bible déclare que Jésus va leur dire, il faut que je meure, mais 3 jours après, je vais ressusciter. Je déclare, je prophétise, quelles que soient les choses qui se sont passées, qu'on a voulu te tuer, ou que Dieu a permis que pendant un temps tu sois mis de côté, je déclare que 2018, si tu fais ces 3 jours de prière avec moi, si tu t'accordes avec moi pendant 3 jours, n'est-ce pas, le 15, le 16, 17, 18 de ce mois, si tu pries, si tu jeûnes, si tu fais comme Esther, une prière fervente à Dieu, je déclare que quels que soient les ossements déchessés dans la ville, Ézéchiel va prophétiser que cette armée qui était morte va devoir revivre. Os revit, la chair a revi, les nerfs ont revi, quelle que soit la chose, je prophétise année de résurrection. 3 jours après, mes amis, le diable rigolait, mais 3 jours après, Jésus est ressuscité. Il est apparu, n'est-ce pas, aux apôtres. Mes amis, c'est la gloire de Dieu. L'année 2018, quelles que soient les choses qui ont pu se faire dans ta vie, je prophétise, je déclare, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, va ressusciter toutes choses. Oui, Mardochée va dire à Esther, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mardochée va dire, Esther, Dieu t'a mis à cette place, Dieu t'a mis à cette position, Dieu a fait que tu deviennes reine, c'est pas pour rien. Mes amis, Dieu a donné tout à l'Église. L'onction, la puissance, l'autorité. Mais au lieu d'exercer l'autorité, l'Église dort, l'Église s'endort. Au lieu d'être sur la table, elle est en dessous de la table. L'Église se cache. L'Église a démissionné. Je déclare qu'en 2018, tu dois, comme Esther, saisir, n'est-ce pas, le courage, saisir l'audace,
Saisir la foi pour demander la prière fervente de Esther pendant 3 jours, n'est-ce pas, va changer le cours de l'histoire. Et ces 3 jours de prière en 2018 vont changer ta vie, vont changer ta famille. En 3 jours, mes amis, Esther, la Bible déclare qu'elle est venue devant le roi. Et elle est dit, Seigneur, voilà, me voici. Et le roi a accepté, mes amis, la demande d'Esther de la même manière. Ce Dieu que nous servons va accepter, n'est-ce pas, les choses que tu vas lui demander. Parce que la faveur de Dieu, n'est-ce pas, sera sur toi. Si tu oses, si tu pries, si tu vas, n'est-ce pas, là où tu dois aller, je déclare que tu vas vivre des choses incroyables, des choses extraordinaires, des choses prières. La prière fervente d'Esther va changer toutes choses, n'est-ce pas? Et je déclare 5 grandes bénédictions sur ta vie en 2018. Le bishop Claudio vous parle dans le monde entier. Nous sommes sur TV La Foi en Jésus. Je vous aime et je vous dirai ceci, 5 grandes bénédictions. La première, je déclare que Pourim sur ta vie. Pourim, c'est cette fête que les Juifs vont célébrer fin du mois de février, où on se rappelle qu'un décret au chapitre 3 avait été fait pour détruire le peuple d'Israël, pour tuer, n'est-ce pas, Mardoché, le pendre au bois. Mais gloire à Dieu, n'est-ce pas, ce décret du chapitre 3 a été changé par un autre décret au chapitre 8. Et au chapitre 8, ce décret dit qu'on annule ces décrets de mort et on change cela en déclarant que Mardoché va être béni, Mardoché va monter sur son cheval blanc, que Esther va être bénie dans tout le monde entier, devant la faveur du monde entier. Et mes amis, Dieu va changer le mal en bien. C'est le décret numéro 8 qui va changer la mort du décret numéro du chapitre 3. Je déclare, premièrement, première bénédiction, que en 2018, je déclare un décret numéro 8 sur ta vie, où Dieu change le mal en bien, où Dieu change la malédiction en bénédiction, où Dieu, n'est-ce pas, va confondre tous tes ennemis, va renverser tes ennemis, le bois que Haman avait prévu pour Mardoché, ce même bois va lui coûter la vie. Dieu va changer, mes amis, les choses. Mes amis, toi qui vas prendre ces 3 jours de prière, je déclare, n'est-ce pas, fête de Pourim pour ta vie en 2018. Dieu va renverser les murailles. Tous tes Haman vont être renversés. Le diable va être terrassé. Toutes les malédictions n'auront plus aucun effet. Les paroles de sorcellerie, des marabouts, des sorciers, des chefs du village, de tout ce qui t'a oppressé, depuis ta jeunesse, depuis ton enfance, tu n'auras pas d'enfant, tu ne réussiras pas dans la vie, tu ne vas jamais prospérer, tu ne vas jamais être un vrai serviteur de Dieu, tu ne vas jamais être un chef d'entreprise. J'annule cela et je déclare un décret 8 pour l'année 2018 où je déclare que tu vas accomplir des choses extraordinaires parce que le ciel est ouvert. Je déclare le ciel ouvert. Deuxièmement, grande bénédiction. Beaucoup de gens me parlent souvent de crise financière, et c'est vrai, il y a une crise financière sans précédent qu'il y a dans le monde. On voit de plus en plus cela, même dans les églises, au niveau des chrétiens, un manque d'argent, il y a un manque total de moyens. Et c'est vrai qu'on ne doit pas être attaché à l'argent, on doit être attaché à Dieu, on sert Dieu et non Mammon. Mais c'est vrai aussi que sur cette terre, on a aussi besoin de finances pour accomplir nos visions que Dieu a données. Et souvent, lorsque la vision est là, la provision viendra. Mais c'est vrai que souvent, ça a été bloqué. Et le Seigneur m'a montré ceci, c'est que 2018 va être une pluie financière, une pluie de bénédiction financière pour tous ceux qui marchent avec Dieu. Parce que Dieu déclare que dans les derniers temps, je vais prendre, n'est-ce pas, les richesses de ce monde pour les transférer, n'est-ce pas, vers mon peuple, vers mes églises, n'est-ce pas, vers ceux qui marchent, vers les femmes de Dieu, les hommes de Dieu, n'est-ce pas, Dieu va donner les moyens
à l'Église pour qu'elle prenne une autorité et qu'elle puisse nourrir les orphelins, les veuves, construire des hôpitaux, des écoles, des églises dans le monde entier, avoir ses propres médias, n'est-ce pas, ses propres écoles, n'est-ce pas, Dieu, dans les derniers temps, n'est-ce pas, va libérer une pluie de finances sans précédent. Je déclare que cette année 2018, il y a la faveur de Dieu. Une pluie financière va tomber sur ta vie. Reçois-la, prends-la, elle est là pour toi. Mes amis, une richesse, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, à l'Éternel, dit l'Éternel. Et donc, mettez Dieu à part, mettez le Seigneur à part. Soyez fidèles aussi dans vos dons, soyez fidèles dans toutes choses, surtout au Seigneur, et vous verrez la gloire de Dieu. Le ciel est ouvert pour, deuxièmement, une pluie financière. Troisièmement, alors que tu vas prier cette prière fervente de Esther, de 3 jours, eh bien, j'annonce qu'il va y avoir une promotion et un rétablissement de ta vie dans tous les domaines. On se souvient de Mardochée. La Bible déclare qu'on l'avait mis de côté, on l'avait déclaré qu'il allait mourir. On déclare que Mardochée, n'est-ce pas, va être pendu. On déclare que, injustement, parce qu'il marchait avec Dieu, on l'a critiqué et on l'a enfermé. Mais cette année 2018, de la même manière que Dieu a fait grâce à Mardochée, la Bible déclare que le roi a eu un songe et on lui a apporté le louvre des souvenirs. Dieu a changé le mal en bien. La faveur de Dieu est venue sur Mardochée. Et le roi a dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour bénir un homme? Qu'on le mette sur un cheval blanc, qu'on le promène dans la ville, afin que les gens voient que j'ai béni Mardochée. Je déclare qu'en 2018, là, toi qui écoutes cette émission, Dieu va te mettre sur ton cheval blanc et tu vas te promener, alléluia, dans ton village, dans ta ville, dans ton église, dans ta maison. Tu vas voir la gloire de Dieu manifester parce que troisièmement, année de promotion, année de rétablissement. Quatrièmement, c'est une année où Dieu te redonne ton autorité, n'est-ce pas? Dieu et ton audace. C'est là, comme Esther a fait. La Bible déclare que Esther, n'est-ce pas, a pris l'audace de prier pendant 3 jours. Elle a eu l'audace d'aller voir le roi. Et l'audace en 2018, va vers les rois, va vers les présidents que Dieu va t'amener, va vers les hommes et les femmes d'influence. Dieu va te donner faveur, 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 autorité, pouvoir. Oui, le gouvernement reposera sur son épaule. Cinquièmement, et je vais terminer bientôt, le ciel s'ouvre. Je déclare le ciel ouvert sur toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mes amis, le ciel est ouvert. Vous qui regardez cette émission, le ciel est ouvert. Le bishop Claudio, n'est-ce pas, vous salue dans le monde entier avec ce son du chauffard. Je déclare un cri de grande bénédiction. Oui, 3 jours. Mes amis, le 16, 17, 18, n'est-ce pas, janvier, prenez 3 jours à part et le Seigneur vous donnera les bénédictions des 3 jours. Le Seigneur vous donnera les 5 points aussi de bénédictions suivantes. Le ciel est ouvert. Vraiment, que Dieu vous bénisse grandement dans le monde entier. On va prier maintenant. Seigneur, tu touches chaque personne qui regarde cette émission. Dans le monde entier, Seigneur. Tu touches chaque personne. Que tu élèves une armée de prière. Seigneur, pendant 3 jours, pour prier pour Israël. Prier pour nos familles, nos enfants, nos églises. Prier pour Israël. Prier, Seigneur, pour ceux qui sont en charge d'autorité. Prier aussi pour des présidents que Dieu utilise comme Donald Trump, où le diable veut comme le tuer. De prier pour des personnalités, de prier pour les pasteurs, les vrais hommes de Dieu, les vrais hommes politiques. Seigneur, les vrais gens que tu aimes. On prie, Seigneur, que tu touches, tu bénisses, que cette année 2018, saisissez votre bénédiction. Que le Seigneur vous accorde, Seigneur, la grâce, la faveur, la restitution de tous les domaines, et que ce soit une année où que tu sois la tête, et non là qu'une année où tu vas te réjouir de toutes choses. Je vous salue.
dans le monde entier, donc cette émission le lundi à 20h. Je vous aime. Je bénis aussi cette chaîne de télévision, tout le personnel, toute la famille, tous ceux qui travaillent ici, TV La Foi en Jésus. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2018. Le lion de Juda rugit. Shalom. Alléluia.